Un gouvernement qui ne dure que 13h56, c'est ce qui vient de se passer en France. Je t'explique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé il y a à peine un mois par le président français Emmanuel Macron, a présenté son nouveau gouvernement dimanche soir. Mais ce dernier a rapidement été très critiqué. Parmi les 18 ministres nommés, 12 d'entre eux étaient déjà en place dans le gouvernement précédent et les 3 autres avaient déjà exercé sous Emmanuel Macron. Résultat, des tensions dans son propre camp et les ministres de l'opposition ont menacé de le renverser dès la première semaine avec une motion de censure, c'est-à-dire un vote à l'Assemblée nationale qui, si elle est adoptée par la majorité, fait tomber le gouvernement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la nomination très contestée de Bruno Le Maire au ministère de la Défense, anciennement ministre de l'économie et des finances durant les 7 premières années de la présidence d'Emmanuel Macron. Un choix notamment désapprouvé par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, déjà au poste dans les 2 gouvernements précédents et chef du parti d'opposition Les Républicains. Bruno Retailleau n'a pas accepté de voir revenir un des ministres macronistes parmi les plus critiqués des précédents gouvernements. Résultat, il a désavoué la composition du gouvernement dont il faisait lui-même partie. Comme il est impossible de gouverner sans soutien politique, Sébastien Lecornu a donc préféré démissionner avant d'être contraint de quitter ses fonctions. Dans son discours de démission, il déclare « On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies ». La France se retrouve alors de nouveau sans véritable gouvernement, avec une Assemblée nationale divisée, un président affaibli et une instabilité politique totale. L'extrême droite réclame de nouvelles élections législatives, la gauche parle même de destitution du président. Pour l'instant, le gouvernement démissionnaire reste cantonné à la gestion des affaires courantes, le temps que le président nomme un successeur à cet éphémère Premier ministre, mais la tâche s'annonce très compliquée. Sébastien Lecornu était déjà le 7e Premier ministre en 8 années de présidence et le 3e en seulement 14 mois.